Salut, nous sommes l'équipe Green Data. Alors, je préfère être honnête avec vous d'entrée de jeu, durant l'intégralité de cette présentation, aucun contenu visuel ne vous sera présenté. Eh oui, chez Green Data, nous avons pris le risque de vous présenter notre projet à l'aide d'un simple écran noir, d'une voix off et d'un fond sonore. Déçu? Je sais que vous êtes déçus, mais vous ne devrez pas l'être, bien au contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne le savez peut-être pas, mais en regardant cette vidéo, vous émettez en ce moment même du CO2. En effet, l'ensemble des données qu'émet l'appareil avec lequel vous regardez cette présentation sont stockées dans des serveurs tous réunis dans un lieu qu'on appelle data center. Dès lors, plus il y a de données, plus les serveurs chauffent et plus les climatiseurs des data centers auront besoin d'énergie électrique pour refroidir ces serveurs. Et c'est donc pourquoi nous avons limité les données émises par cette vidéo. C'est un choix risqué? Oui, nous le savons. Mais Green Data prend ce risque symbolique pour vous faire prendre conscience que l'ensemble de vos appareils connectés sont facteurs de pollution et que ces data centers sont de réels gouffres énergétiques. Leur système de climatisation représente à eux seuls 2% de la production mondiale d'électricité et ce pourcentage ne cessera d'augmenter dans ce nouveau monde connecté qui ne cesse de se numériser. Et c'est ce problème que veut résoudre Green Data. Alors, comment lutter contre ces data centers qui sont de réels gouffres énergétiques? Ok, je vous explique. Premièrement, délocaliser les serveurs informatiques des data centers et les installer dans des immeubles d'habitation. Deuxièmement, des entreprises ou des banques qui sollicitent jour et nuit des serveurs informatiques nous envoient leurs données, que nous répartissons cryptées, en raison de sécurité, entre les différents serveurs informatiques installés dans les immeubles d'habitation. Troisièmement, à l'aide d'un système de refroidissement liquide imaginé par notre équipe, il sera possible de refroidir les serveurs tout en conservant la chaleur qu'ils émettent. Enfin, avec la source de chaleur récupérée, deux options s'offrent à nous. Soit directement envoyer cette source de chaleur dans le système de chaufferie du bâtiment, ou, deuxième option, convertir cette source de chaleur en froid à l'aide d'un absorbeur et l'utiliser pour des systèmes de climatisation. Ainsi, une entreprise qui loue les serveurs Green Data loue d'une part un système de stockage de données sécurisé et participe d'autre part à chauffer ou refroidir des immeubles habitables gratuitement. Pas mal cette innovation, n'est-ce pas? Alors oui, avec un élan schumpeterien, j'utilise le terme innovation pour notre projet. Le système de climatisation à partir de données n'existe nulle part ailleurs. Tapez sur Google refroidir une salle à l'aide de serveurs informatiques ne vous mènera à rien, car cette idée est le fruit de notre imagination. Un projet qui peut, sur le long terme, transformer l'Occitanie comme région pionnière dans l'utilisation de ces données numériques comme énergie. Un projet qui pourra voir le jour si et seulement si vous votez pour notre équipe, Green Data.